Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de stress. Bien souvent quand les gens viennent nous consulter, c'est parce qu'il y a un trop plein de stress dans leur quotidien et pour le coup ça va pas bien. Alors déjà pour comprendre un petit peu comment ça se passe, il faut savoir qu'on a deux types de stress, comme c'est affiché ici. On a un stress structurel et un stress conjoncturel. Alors le stress structurel, il est dû à notre histoire de vie, c'est ce qui est inscrit profondément depuis notre plus petite enfance et tout ce qu'on a vécu, ça crée le stress structurel. Au-dessus de quoi s'ajoute le stress conjoncturel, ce que l'on vit actuellement. Et voilà, des fois ça peut être un peu stressant. Et pour le coup, quand les deux s'additionnent, parfois ça déborde, ça déborde. Et quand ça déborde, ça crée des symptômes et c'est les raisons pour lesquelles on vient consulter. Alors, qu'est-ce que ça peut créer comme symptômes? Donc, il y a trois grandes catégories de symptômes. On a déjà la somatisation, c'est-à-dire que ce trop plein de stress va procurer des maux de dos, souvent quand on en a plein le dos, ou alors ça prend la tête, donc ça crée des céphalées, ou alors ça irrite, donc on peut avoir des eczémas, enfin bref, des manifestations épidermiques par rapport à ce surcroît de stress. Donc ça, c'est le premier type de manifestation. Deuxième type, ça va être par rapport à l'esprit, à des pensées obsédantes. On va avoir des fois des crises d'angoisse. Enfin, le système cognitif va se mettre à fonctionner à plein pot et puis pour le coup, ça va créer des crises d'angoisse. Et enfin, troisième symptôme assez fréquent aussi, c'est les phobies. C'est-à-dire que ce surcroît de stress va se diriger vers un objet ou bien vers un comportement ou bien un animal qui se trouve à l'extérieur de soi où on va générer une peur irraisonnée, phobique par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Donc voilà, trois types de manifestations liées à ce surcroît de stress. Alors bien évidemment, en hypnose, en PNL, autant qu'en sexothérapie, l'idée, ça va être de baisser ces niveaux de stress, tant au niveau structurel, c'est-à-dire aller modifier la perception qu'on a de son histoire de vie de façon à ce qu'elle soit moins impactante et moins stressante, et bien évidemment, diminuer aussi le stress conjoncturel par des méthodes de relaxation. Donc voilà, le but étant de faire en sorte que ça cesse de déborder et que les symptômes disparaissent, ou au moins qu'ils soient largement supportables. Et bien sur ce, je vous dis à très bientôt.